Je me retrouve toute seule, je jure c'est trop lourd. Je ne t'apprends rien, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Oh. Continuation musicale de l'artiste Sédita et une belle chanson. Là. Merci. Oh là là, la capella de cette chanson, c'est... J'ai proposé amour, Oui. j'ai proposé ma vie, Oh là là. proposé Et mon puisqu'aujourd'hui, c'est la Journée avenir. internationale de l'amour, on peut dire que c'est Valentin. Alors, la musique d'aujourd'hui, c'est tellement très collant. On va constater que vous êtes vraiment amoureuse. Et Sylvie, qu'est-ce qui vous a animé de faire cette chanson? Tout le monde est amoureux, on est toujours amoureux de quelque chose. Alors, vous tous également à la maison, chers téléspectateurs, je suis sûr que vous êtes aussi amoureux. Alors, vous allez juste nous envoyer vos SMS au numéro qui va afficher au bas de votre écran. Juste des SMS, n'appelez pas. Vous donnez votre déclaration d'amour annoncée, vos SMS au numéro qui va afficher au bas d'écran tout à l'heure. Alors, on dit souvent un peuple, une culture. Et chaque peuple s'identifie grâce à sa culture. Alors, c'est Dita qui est notre invité. C'est Dita, ça va? Bien. Alors, vous êtes artiste aujourd'hui, mais vous avez commencé dans ce milieu par être chorégraphe. Vous êtes chorégraphe de formation. Oh. Alors, est-ce que ça se passe bien, ce métier-là? Bon, je dirais pas la grâce de Dieu, je gagne bien ma vie, donc je ne me plains pas pour l'instant. Alors, que direz-vous de cet adage qui dit un peuple, c'est une culture? Alors, pour vous, quelle est la place et qui occupe la culture dans votre vie? Pour moi, ma culture, je peux dire, c'est le centre de ma vie. Parce que quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Alors, s'il fallait parler, quelles sont les raisons pour lesquelles il faut respecter sa culture, s'il faut parler de là? Pour moi, respecter sa culture, c'est s'attirer des ondes positives, premièrement. Oui. Et aussi bafouer sa culture. Je peux dire qu'on ne sait pas ce qu'on est venu faire sur Terre, hein, parce que tout être humain a une culture. La preuve en est, toute personne qui respecte sa culture ne se plaint pas vraiment de... Voilà. Mais on a l'impression que ces cultures ne marchent pas facilement au Cameroun. Alors, pour vous, quels sont les mots qui minent ou bien qui battent l'évolution de ces cultures-là? Bon, je vais pas tirer du côté des ministère de la culture, s'il faut le dire. Ouais, et aussi. Mais quand même, il y a... je vais pas tirer sur les gens, mais il y a ce côté de piraterie. Oui. Ouais, Non, la piraterie entre déjà dans les œuvres musicales, s'il faut le parler, les œuvres d'esprit. Alors, est-ce qu'on peut-on vivre sans musique? Parce que vous avez parlé de la piraterie. Non, pas du tout, pas du tout. Ma grand-mère est une chanteuse de chorale. Mon arrière-grand-mère, ma maman qui est un professeur de danse, du rock et aussi de danse traditionnelle. Donc pour moi, la culture, je suis née dedans. La culture à sa place, vous êtes née dans la culture. Justement, c'est la culture. Alors, s'il faut revenir à vous, Sédita, on a pu noter au cours de vos CV musicales que vous commencez la musique étant très jeune, tellement jeune. Alors, parlez-nous, est-ce que c'était pas trop tard? Et ou bien si oui, qu'est-ce qui vous a motivé de faire ce choix-là? Je dirais que c'est un don, parce qu'à chaque fois que je voulais y arrêter, je bossais à la Sonnelle, c'est où on me proposait des gros contrats. Oui. Et puis je me retrouve en train d'abandonner mon travail à la Sonnelle pour m'investir totalement dans le monde du showbiz. Alors, on va quand même rappeler aux téléspectateurs qui vont envoyer le message de déclaration d'amour au numéro qui va s'afficher au bas de leur petit écran. Alors, en deuxième partie, on aura une invitée surprise. Lui, c'est Jackie Kingué, cet artiste incontournable, incommensurable du milieu de la musique camerounaise. Lui porte la musique du terroir très haut. Alors, nous n'en sommes pas déjà là. Vous êtes danseuse, on revient à vous parce que vous êtes danseuse. Comment se passe ce métier de danse? On est danseuse ou on devient danseuse? Je dirais qu'on est danseuse. Bon, moi particulièrement, je ne veux pas parler des autres, oui. Puisque même quand j'ai fait des écoles de danse, quand je suis arrivée, après 3 mois, j'étais la meilleure de toutes les filles. Vous parlez de l'école de danse, dans quelle école au Cameroun? Parce qu'on a l'impression qu'au Cameroun, les écoles... Bon, celui qui m'a formée de temps, ça existait, M. J.P. Belmont, au Moving Club à Bonapriso. Un grand coucou. Dans mon côté de chorégraphe et danse, c'est à lui que je dois vraiment tout ça et je lui tire chapeau en lui disant merci.
On va rappeler aussi également aux téléspectateurs que vous êtes chorégraphe de la Cerci Maman Annie Anzua, qu'on ne présente plus. Et vous étiez chorégraphe du Jubilé, du Goliador, du Petit Chipa de Samuel Eto'o, mais de Patrick Momar. Ouais. Comment ça s'est passé de ce côté? Ça s'est très bien passé. Pour moi, c'était un plaisir de rencontrer Patrick Mboma, justement, oui, à qui on dit bonsoir. Et aussi, j'ai fait la chorégraphie de son jubilé. Oui. Donc, il y avait tout ce monde, ces grands chanteurs, Petit Pays. J'étais la seule fille au milieu des danseurs. Et ils étaient étonnés de savoir que c'est la fille qui tient. Blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como verlas en una galaxia entera, ella está ya en 1000 colores, hay 1000 fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra.